Et salut, c'est Kubi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler des cartes à collectionner, et en particulier des cartes Pokémon. Pour ça, on va revenir quelques années en arrière. J'avais environ 6-7 ans dans la cour de récréation à cette époque-là. C'était la furie des cartes à collectionner. Et j'étais déjà complètement fou de la licence Dragon Ball. Je collectionnais les cartes de la gamme Final Fight. Je sais pas si vous les connaissez. C'était de très jolies cartes avec des illustrations directement tirées de l'anime. Et j'adorais ça. À ce moment-là, je pensais qu'à ça. J'adorais Dragon Ball, j'adorais les cartes, j'adorais les jeux, j'adorais l'anime, j'adorais le manga. J'adorais vraiment cette licence-là. À l'école, pendant la récréation, avec les copains, on pouvait enfin s'adonner à l'une de nos activités favorites, l'échange de cartes Dragon Ball. Mais pas que, puisque c'était aussi le moment de se lancer des duels de lancer de cartes. On les mettait dans notre coin de la bouche comme ça, et avec une petite pichenette, hop, comme ça, il fallait réussir à envoyer sa carte la plus loin possible et battre son adversaire. Si c'était le cas, on pouvait remporter la carte de notre adversaire qui avait été mise lors du pari au préalable. Franchement, c'était fou. On pouvait voir aux quatre coins de la cour de récréation des enfants en train de s'affronter pour essayer de gagner les cartes des autres, pour essayer aussi d'agrandir sa propre collection. C'était vraiment génial. Au bout de quelques semaines, peut-être plusieurs mois aussi, je ne me souviens plus trop, à force d'enchaîner les batailles, les duels, et aussi, grâce à la maison de la presse de ma petite ville à l'époque, j'avais enfin réussi à obtenir la collection complète des cartes Dragon Ball. Autant vous dire qu'avec une collection complète comme ça, je montais dans la hiérarchie au sein de notre école, et c'était pas pour me déplaire. Une fois cette collection complétée, il fallait évidemment en entamer une autre. En collectionneur assidu tel que je l'étais à l'époque, j'ai décidé de me lancer dans la collection des cartes Dragon Ball GT ce coup-ci. Pendant plusieurs semaines encore, je tentais de faire agrandir cette collection de cartes Dragon Ball GT, et j'étais plutôt pas mal. J'arrivais petit à petit à amasser suffisamment de cartes pour avoir une jolie petite collection. Quand tout à coup, lors d'une récréation, un autre élève vient me voir et me montre ses nouvelles cartes à collectionner, toutes fraîchement sorties de la maison de la presse de notre petite ville. C'était les fameuses cartes Pokémon. Venons-en à cet enthousiasme collectif, voire obsessionnel chez les enfants et qui envahit les cours d'école, la folie pour les Pokémon. Ces petits personnages se collectionnent et s'échangent au point que certains proviseurs en ont interdit l'entrée dans les établissements scolaires. Un phénomène de société qui dépasse le cadre de la France et partout avec cette même frénésie, la Pokémania. J'étais un petit peu confus et surpris du design de ces cartes, avec une petite illustration d'une sorte d'animal laissant de la place à des informations comme le type de Pokémon ou bien ses capacités. J'ai pensé en suivant que cela ne pourrait jamais concurrencer mes belles cartes Dragon Ball, que Pokémon c'était pour les petits. C'était pour les gamins, alors que j'étais moi-même un gamin à l'époque. Jamais je n'aurais pensé que l'on puisse toutes et tous aimer ça. Puis les jours passaient, et de plus en plus de camarades d'école avaient des cartes Pokémon. Je sentais que Dragon Ball commençait à partir un petit peu au second plan, que Pokémon prenait de plus en plus de place dans la cour de récré. J'étais complètement bloqué dans mon déni. Je ne voulais pas parier mes belles cartes Dragon Ball pour obtenir des petites cartes Pokémon comme ça de bas étage. Pour moi, elles n'étaient pas très jolies, des petites illustrations, toutes ces écritures ne me plaisaient pas trop non plus. Jusqu'au jour où un copain vient à ma rencontre et me montre la toute dernière carte qu'il avait acquis lors d'un duel de lancer de cartes. C'était le fameux et le beau Léviator en mode brillant. Quand j'ai vu cette carte, je
Je me suis dit, waouh, finalement, les cartes Pokémon peuvent être aussi très jolies et hyper satisfaisantes à regarder. Cette fois-là, j'ai ravalé ma fierté et je lui ai proposé un duel. On pariait n'importe quelle carte Pokémon qu'il possédait contre n'importe quelle carte Dragon Ball que je possédais. Je partais dans l'idée d'obtenir toutes les cartes brillantes possibles de la licence Pokémon. On a joué, on a lancé notre carte et j'ai gagné ma toute première carte Pokémon. Un Goopix, ce petit renard de type feu plutôt mignon qui est devenu à partir de là l'un de mes Pokémon favoris. C'était le début d'une très grande histoire d'amour entre les cartes Pokémon et le petit garçon que j'étais à cette époque. Durant toutes ces années, et ce jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé une bonne partie des cartes que j'avais acquis à l'époque. Et je veux vous amener avec moi pour vous faire découvrir, lors d'un petit tour rapide, ma vieille collection de cartes Pokémon. Celles qui ont survécu jusqu'ici, celles qui ne m'ont jamais quitté, celles que je garderai probablement à jamais. Allez go, c'est parti pour un moment de nostalgie et pour découvrir certaines des toutes premières cartes de cette licence mythique Pokémon. Voilà, c'est dans cette petite boîte ici que j'ai rangé une partie de mes cartes Pokémon. Clac, regardez. Elles sont rangées par catégorie. Tac, on va partir. On va commencer par celle-là. Ici, ce sont toutes les énergies. L'énergie psy, l'énergie feu, plante, eau, combat électrique, ainsi que les doubles énergies incolores. Un bon petit tas d'énergie. Dites-vous que ici, je vais vous présenter des cartes qui datent entre 1995 et l'année 2000. J'ai pris quelques notes, quand même, histoire de pas raconter n'importe quoi. Je suis pas un expert non plus, juste que voilà, j'ai eu ces cartes quand j'étais gosse, je les ai gardées. Je ne connais pas tout dans les détails. Ce que je sais, c'est que j'ai un tas ici, qu'on va découvrir ensemble, qui n'a pas de symbole, et du coup, quand il n'y a pas de symbole sur la carte, cela veut dire qu'il vient de l'ensemble de base, qui est sorti donc entre 1995 et l'année 2000. Ensuite, on va avoir ce deuxième petit tas de cartes. Celui-là, il a un symbole d'une petite fleur, ce qui signifie que c'est la série Jungle, qui elle est sortie durant l'année 1999. Puis il y a ces cartes là avec ce petit logo là. On dirait un peu une patte de dinosaure ou un fossile ou comme ça. Justement, c'est la série Fossile qui est sortie durant l'année 2000. Ensuite, on va voir les cartes avec un petit R comme ça, qui est la série L'équipe Rocket, qui elle aussi est sortie durant l'année 2000. J'ai l'impression que ce sont les cartes qui sont en meilleur état, sûrement les plus récentes que j'avais dû avoir à l'époque. J'ai aussi 2 ou 3 cartes promo à vous montrer, mais on va terminer évidemment par le clou du spectacle, puisque j'ai ici dans cet album les cartes brillantes que j'ai réussi à obtenir à l'époque. Celles-là, elles ont une valeur inestimable, nostalgique à mon cœur. C'est parti pour le premier tas. Donc l'ensemble de base sorti de 1995 à 2000. On a donc des cartes dresseurs, sauvegarde d'énergie, fillette, recherche informatique, vaporisateur, double suppression d'énergie, éleveur Pokémon, peluche Mélofée, guérison totale, Pokédex, suppression d'énergie encore, mais on peut voir que ici il n'y a pas écrit édition 1. La super potion, une suppression d'énergie, hop hop hop, rafale de vent. À l'époque, on l'a trouvé vraiment très facilement cette carte dans les boosters. Celle-là, elle est assez abîmée. Il y a de grandes chances qu'elle ait été utilisée pour faire les fameux duels de cartes, les duels de lancer de cartes. Hop, le petit Léo, rafale de vent, potion, potion, transfert Léo, transfert. Oh, tout ça, c'était des cartes assez faciles à obtenir. Le centre Pokémon. On a un petit sac de nœuds ici. Ça rappelle vraiment des souvenirs
revenir et de revoir ces cartes-là. Un petit Herbizarre de l'époque avec un petit Chrysacier. Ouh, une carte dresseur transfert très abîmée. Un petit art, j'aime beaucoup petit art comme Pokémon. Un Starry avec une modélisation un peu particulière. Le petit Ponyta. Un petit Sablette. Un petit Onix. Encore un Sablette, le Machoke, encore un Machoke, encore un Onix, encore un Sablette. Ah, le petit Machopper, sympathique. Le Topiqueur, avec un effet un peu 3D, un peu particulier, celui-là aussi à la manière du Starry. Encore un Machoke, un petit Chenipan, un petit Aspico, un peu usé celui-là. Très jolie illustration, mine de rien, avec la petite branche derrière, les feuillages et tout, c'est pas mal. Le Bulbizarre, que j'aimais beaucoup aussi à cette époque-là, pourtant il a une tête un peu particulière. Hein. Le petit Nidoran aussi, le Staros, encore une fois, une modélisation un peu 3D, un peu particulière. L'Arcanien, alors celui-là je l'aimais énormément aussi quand j'étais plus petit avec le Caninos, le Magmar, magnifique. Le petit Abra aussi, que j'aime beaucoup. Sablette, Reptincelle, Onix, Roucoule, Ratata, Canartichaud, Ratata, encore un Spectrum, sympa le petit Spectrum aussi de l'époque. Le Coconfort, Dodio, Mini Draco et le fameux Pikachu aussi de l'époque qui était comme ça avec un design un peu costaud, un petit peu rondelé là, assez sympa. Le Smogo, le Kadabra que j'aimais beaucoup, Soporifique, Phantominus, Abra, Nidorino, le Draco, ce magnifique Draco, celle-là était jolie aussi, quelle belle carte. Le Lipoutou et encore des cartes dresseurs, oh il y en a plein des cartes dresseurs, énormément avec le professeur Chen d'ailleurs, réanimation et on repart sur du Pokémon avec Salamèche. Le fameux Goopix, là voilà, je ne pense pas que ce soit l'une de ces deux-là que j'avais gagné au tout début, ma toute première carte. En tout cas, c'était la même, ça c'est sûr. Le Dardarnian, l'électrode, j'ai toujours aimé là ce côté très coloré là autour de l'électrode. Le Carabaf, le Staros, le Salamèche, le Magikarp, le fameux qui fait charge et nageoire. Le Carapuce qui était vraiment très sympathique aussi, très coloré là. Voltorb lui qui faisait très futuriste je trouvais, avec le Magnéti et on termine par un Canartichaud. Voilà donc les cartes de cet ensemble de base. Allez, on passe au tas suivant. Là, on part donc sur la série Jungle de 1999 et on commence directement par un Nidoqueen, super sympa. Et donc vous voyez, c'est ce petit signe là, cette petite fleur noire là, qui montre que c'est bien la série Jungle de l'époque. Hop, on a un beau Rafflesia, un peu en 3D, un Ampiflore, un Aéromite aussi bien coloré, très joli, le Neneuf, me donne envie de le manger en omelette, et le fameux Pikachu de cette série là qui est du coup différent de l'autre. Il est aussi un petit peu rondelé, un peu rondouillard, mais encore différent, assez sympa quand même. Mimitos, Rhinocorne, le Paras, Nidoran, le Misterbe, Boostiflore, ah j'aime beaucoup, je préfère les cartes comme ça qui sont un peu dessinées, et il y a même un petit oiseau là sur le Boostiflore comparé au Misterbe d'à côté. Je préfère le Boostiflore là. Ce Poissirène est un petit peu bizarre. Le Poisson Roi lui est très joli. Galopa aussi. Le Férocinge est très sympa. Ce Rhinophéros, ah, ça c'est des belles cartes quand même. Le Papillusion aussi, il est cool. Les fleurs sont bien faites et tout. C'est bien coloré encore une fois. J'aime beaucoup ça. Nidorina, Orchide, de manière un peu 3D. Nidoran, Osselet, Ossatueur, en pleine attaque. Colossinge, qui a l'air très énervé. Le Piafabec, qui est en train de s'attaquer un petit ver de terre là. Rondoudou, Evoli, Miaous, encore un Evoli. Un rapace de pique, très bizarre, avec un petit corps comme ça. Très trapu, c'est assez particulier cette illustration. Excellang, qui est très très joli. Dodrio, Persian, Parasect, Noix de Coco, Pokémon que j'adore. Neneuf Chetiflore, un Voltali, un Sécateur, un Aquali, Orchide et des cartes dresseurs. Ah, un petit Monsieur Mime, un Galop encore, un Miaous et un joli Tauros. Voilà pour cette série-là. Ensuite, ce tas de cartes là, c'est donc la série Fossile sortie en l'an 2000. Et donc, le fameux petit logo ici
2 fossiles. Très jolie carte celle-là, cette carte dresseur Monsieur Fuji, j'ai toujours bien aimé. La carte dresseur recyclage, joueur Fuji, encore recherche d'énergie, Amonistar, Crustabri, Tentacool, Flagados, Abo, Tentacool, Amonita, Psychoquack, Tentacool, Tentacruel, Coquillas, Gravalanche, un peu particulier, le Grolem, un peu particulier aussi, mais j'aime bien, Kabuto, le Arbok, Nosferapti, Krabi, Hippotrampe, Magmar, différent du Magmar qu'on avait vu au début, pas mal aussi, un peu plus sombre celui-là, le Sablero, Coquillas, Krabos, Phantominus, encore différent du premier, celui-là aussi est sympa, il est plus coloré par contre, le Smogogo, Abo, Tadmorve, Abo encore, un Ramolos, très simple, mais vraiment ultra simple. Alors là ils sont pas foulés, il n'y a aucun détail, il n'y a rien, c'est assez bizarre d'avoir sorti ça comme ça d'ailleurs. Un joli magnéton, celui-là j'aime beaucoup, un Elector, et d'ailleurs cet Elector gardez-le en tête, je vais vous en montrer un autre après, tout aussi beau, voire même plus beau que celui-là. Un Kabutops, ah ben pour Kabutops ça risque d'être la même chose, le Métamorphe, le Dracolos, ah il est sympa celui-là, Articodin aussi, magnifique, c'est beau tout ça, Nosferalto, Ramolos encore, le Rakayu, Hippocéan, Psychoquack et on termine par ce Ramolos. Et du coup, le dernier tas, on peut remarquer qu'il a le petit R ici sur le côté, ce qui signifie donc qu'il est de la série l'équipe Rocket qui était sortie en l'an 2000 aussi. Donc avec un Ponyta différent de celui qu'on avait vu, un Miaous, pas mal du tout, un Ramolos, encore une fois un Ramolos différent, mais après très simple, un petit peu plus détaillé que l'autre quand même, mais très simple aussi. Le Soporifique, le Mini Draco, alors on voit quand même que le design a évolué, bien changé comparé aux deux autres, et surtout à la toute première série. Hop, le Carapuce, ah ce Carapuce il est sympa, il est joli quand même. Aquali Obscur, ah ouais c'est vrai que de temps en temps il y avait ce genre d'écriture, je sais pas trop pourquoi, je crois que c'est vraiment une spécialité de la gamme Rocket comme ça. Vous voyez, Aquaquack Obscur encore. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si vous voulez me donner des petites informations sur ces cartes où il y a écrit Obscur. Nosferapti, sympa. Le Salamèche, assez simple. Le Reptincelle, très beau en mouvement comme ça. Le Abo Misterbe. Le Topiqueur, très bizarre. C'est pas très joli ça. Le Persian, ouais, un petit peu bizarre aussi. Le Ratata, très particulier aussi, me fait penser un peu au design du Ratata dans le jeu Pokémon jaune, le jeu sur Game Boy. Le Voltali Obscur encore, il y a écrit ici, vous voyez. J'ai vraiment envie de savoir ce que c'est, vous allez pouvoir me le dire probablement. Ratata Obscur, Evoli, Smogo, très bizarre, encore une fois. Abra, Maconieur Obscur, ok. Ensuite, on a des dresseurs, un Nosferalto Obscur. Et d'ailleurs ici on a à la façon du boss un Voltorb, un Magnéti très simple et un Kadabra Obscur pour terminer. Voilà pour ce tas là. Je vais directement vous montrer mes cartes promo. C'est écrit sur le côté ici que c'est une carte promo. Là pareil, carte promo mais qui date, alors je me souviens plus, mais il me semble que je les avais eues lors de la diffusion du tout premier film Pokémon au cinéma, il me semble. Elles sont assez sympas, ce 2 Miaou et cet Electabuzz. Et elles sont quand même en assez bon état mine de rien, elles sont pas mal. Il y a quelques endroits où c'est un peu blanchi, c'est un peu légèrement écorché, mais en vrai ça va quoi. Voilà donc pour ces cartes. Maintenant, je vais passer au plat de résistance, au moment que l'on attend tous depuis ce début de vidéo. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit album. L'album qui est assez sympa, hein, mine de rien, avec un Mewtwo et un Mew qui sont en train de s'affronter. Il est vraiment super cool. Et à l'arrière, on peut voir, alors je crois que c'est Noctali avec Darkrai, il me semble, je suis même pas sûr. Les Pokémon un peu plus récents, je les ai fait en jeu, mais je les connais pas du tout par cœur. Alors voilà. Vous êtes prêts? Allez go, c'est parti. Paf! On commence ici en haut avec un Arbok Obscur brillant, ultra stylé, avec un Raichu de l'époque brillant évidemment, et le Nidoking brillant aussi
des bonnes cartes à l'ancienne. On continue avec un tartare brillant, un macogneur et un magnéton. Vraiment, je les adore. Le macogneur tout coloré comme ça, il est incroyable. On continue avec un spectrum, un électrode et un taignon. Le taignon aussi, il fait partie de mes préférés avec ce fond un peu vert brillant comme ça, c'est magnifique. Ensuite, on a un levénard brillant, je le kiffe trop ce levénard, il est incroyable aussi. Le Kangourex et le fameux Léviator dont je vous avais parlé en début de vidéo, le Léviator brillant qui est magnifique celui-là aussi. En dessous on a un Loclas, un Aquali et le Kabutops aussi brillant, magnifique, vraiment j'adore. On a ici un Articodin brillant, un Elector brillant. Je vous avais dit tout à l'heure que l'on allait voir une carte Elector bien plus jolie que l'autre. C'est celle-là, la fameuse Elector brillante. Et on termine par la Mewtwo. Cette Mewtwo là, c'est la toute première carte brillante que j'ai eue quand j'étais gosse. Pour vous dire, je crois même que je l'ai eu en plusieurs exemplaires. Je ne sais pas pourquoi, il m'en reste qu'un. Peut-être que je l'avais échangé à l'époque. Et ici, on a d'autres cartes. Alors celles-là, ce sont des cartes que j'ai trouvées depuis, qui sont beaucoup plus récentes. J'ai même pas fait de recherche dessus pour savoir depuis quand elles sont sorties ni rien. On a un Maganon, un Pyroli, Spectrum. Ce sont toutes des cartes brillantes là aussi. La Ligatueur, le Dimoré, le Givrali, le Kyurem, Gardevoir. On a un Culbutoke ici qui est pas mal du tout. Un Ectoplasma, un Articodin, un Sulfura, alors celle-là elle brille mais que les contours je crois. Un Rhinastock, un Hippodocus, un Arcanin, un Apiren, un Smogogo, un Meus. Ah oui, ça aussi c'était une carte promo, elle est écrite en anglais en plus. Un Rhinastock, un Togekiss, un Taignon encore une fois, vous voyez c'est une carte aussi brillante qui ressemble beaucoup à l'autre du début, à celle-là, sauf que elle est plus colorée et beaucoup plus récente surtout. Il y a une jolie Crustabri, une Gardevoir, un Scizor, je sais pas qui c'est lui, ah ben elle est en anglais celle-là d'ailleurs. Ici on a un Elexprint et un petit autocollant avec un Léviator. Et voilà, c'est surtout ces cartes là dont je suis le plus fier. Ces cartes que j'ai eues quand j'étais tout petit, elles sont incroyables. Ça me rend tellement nostalgique. Je suis trop content de les avoir gardées surtout. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo découverte de ma collection de cartes Pokémon. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura fait vous rappeler des souvenirs à vous aussi, peut-être qu'elle vous aura rendu nostalgique comme à moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite collection de cartes. Qu'est-ce qu'elle vaut d'après vous? Est-ce que vous auriez envie d'avoir une telle collection de cartes? Ou peut-être, sûrement, vous avez mieux encore. N'hésitez surtout pas à tout me dire en commentaire de cette vidéo. Personnellement, je suis tellement fier et tellement content d'avoir ces cartes-là, de les avoir gardées pendant toutes ces années et de pouvoir aujourd'hui les ressortir et même vous les montrer là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ou même commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo là et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.